Salut les gens. Aujourd'hui on se retrouve dans un château que vous voyez tout là-bas, qui est le château le château. C'est un château. C'est un château, t'as vu? Pardon. C'est le château de Saint-Fargeau qui date de 960. Il a été construit par Héribert, qui était donc le frère d'Hugues Capet, qu'on connaît un peu mieux quand même, parce que Héribert inconnu au bataillon par contre. Et à la base c'était pas vraiment un château, c'était une garde de chasse, fortifiée, vous voyez. Donc on était vraiment très loin d'un vrai château quoi. Et j'ai oublié de préciser, évidemment, on est à Saint-Fargeau, on est dans l'Yonne. C'est con, hein, j'ai oublié le concept même de la vidéo qui est de faire une visite par département. Mais si je dis pas dans quel département on est, on n'est pas rendu hein. Ah clairement pas hein. Alors j'ai lu le truc un petit peu sur le château de Saint-Fargeau et tout. Et il faut savoir que le propriétaire de Saint-Fargeau, monsieur Michel Guyot, si je dis pas de bêtises, il est aussi propriétaire de d'autres châteaux qui sont mis par ici, qui sont on va dire dans le coin, ou soit dans le département ou le département d'à côté. Et il les restaure, c'est son truc, il les restaure. Et c'est d'ailleurs lui qui a lancé le projet de construire le château fort de Guézélon, là je sais trop quoi là. C'est le château qui est construit avec les techniques de l'époque et tout. Je pense que vous avez certainement vu l'une des vidéos de, je crois que c'est Mamie Twink qui a fait une vidéo là-bas. Oui, justement, il construit ce château fort à la force des bras, quoi, à la limite. Hein. Vu les techniques employées, c'est à la force des bras. Hein. Et c'est quand même fou, c'est un mal. Hein. C'est tellement de projets de restauration, de châteaux, de tout ça. C'est trop stylé, vraiment. Je pense, vous voyez, c'est le genre de personnalité que j'aimerais bien rencontrer. Ça doit être trop intéressant de discuter avec lui, vraiment. Il doit savoir tellement de choses sur tout ce qui est château, tout ça, comment ça se restaure, qu'il faut contacter. Je sais pas, ça doit être trop intéressant, vraiment. Bref, je vous fais visiter l'intérieur du château en mode rapide, comme d'habitude. S'il vous plaît, le château de Saint-Fargeau, ne pas taper, d'accord? On montre tout pareil, tout vite fait, comme à Versailles, vite fait. Bon, ça sent à mort le renfermer là-dedans, mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. C'est la salle aux jouets, c'est incroyable. Il y a plein de petits trains et tout. Il y a même un avion du Baron Rouge qui est là, c'est trop stylé. Tous les petits trains qui sont posés là aussi. Même là, j'ai un avion juste là. Bon, mais là-bas, il y a deux poulets qui se battent, mais c'est trop stylé. Bon les gens, nous avons bougé évidemment. On est parti dans le Loiret, on est à Briare. Et à Briare, il y a un truc qui s'appelle le canal de Briare. Le canal de Briare, il rejoint la Seine à la Loire. Il fait la liaison entre les deux. Et au moment de cette liaison, à Briare même, il y a un pont canal qui lui évidemment supporte le canal et passe par-dessus quelque chose. Forcément, c'est un pont, vous allez me dire, logique. Cependant, il passe par-dessus un cours d'eau qui est lui-même la Loire. Donc il y a la Loire et en plein milieu, il y a un pont canal d'eau. Je veux dire, c'est de l'eau qui se croise, mais pas au même niveau. Ça m'a fait assez marrer quand j'ai vu ça. Et en plus, le canal est super beau. Il date de 1826 à 1832, je crois. Plus sur des dates. Hein. Le grec du montage, vous mettrez les vraies dates parce que je me souviens plus. Mais c'est trop stylé. C'est le genre de petite curiosité que j'aime bien.
c'est beaucoup trop stylé. Je suis en train de faire le chemin retour tranquillement et c'est trop beau, vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas tous les luminaires qui soient présents, mais c'est trop stylé. Bon, le pont canal est tellement stylé, c'est exactement ce que je recherche. Vous voyez ça? Vous voyez l'axe majeur qu'on a fait à Cergy-Pontoise? Voilà exactement ce que je recherche dans chaque département. Sauf que là, on va aller dans la Nièvre. Et dans la Nièvre, il y a une ville que j'ai jamais visitée et qui pourtant est une ville qui vaut le coup, à ce qui paraît. Un petit peu comme Troyes en fait, c'est une ville que j'ai jamais visitée et qui vaut le coup. Donc là, on va direction Nevers. Ça n'a aucun rapport avec le plan précédent, mais j'étais bien trop fatigué pour continuer de rouler. Du coup, je me suis endormi sur une aire de repos. Tranquillement, je sais pas ce que vous voyez, mais c'est pas grave. Petite aire de repos, tout ce qui est le plus basique. J'ai même pas mis les volets ni rien. Ah, rien à foutre. J'ai préféré dormir parce que c'est quand même préférable de dormir que de se bouffer un platane. Voilà. En attendant, oui, il est 19h30. Il me reste 30 minutes de route. Je vais arriver à 20h. Visiter Nevers à 20h alors qu'il va bientôt faire nuit. Ça va être compliqué. Mais au pire, on fait une visite de nuit, hein. Ça passe, hein. Non mais ça c'est beaucoup trop intelligent ça. Ils ont mis une ligne bleue pour faire un itinéraire touristique et tout, comme ça les touristes se perdent pas, ils peuvent voir toute la ville et tout. C'est trop bien pensé. Bon après faut pas confondre ça avec les zones bleues hein, évidemment, mais ouais c'est pas mal. C'est une très très bonne idée. C'est la première fois que je vois une zone de 20 km/h. On est d'accord que c'est impossible de tenir, parce que nos voitures même à l'arrêt elles affichent déjà 10 km/h, donc au bout d'un moment vous êtes mignons avec vos zones, hein, je comprends, hein. C'est étroit, c'est piéton, tout ça, mais ouais, c'est chaud à tenir quoi. Bon, le centre-ville, le centre historique de Nevers est vraiment mais tout petit, tout est réuni. Là vous avez le palais ducal qui est là, là-bas vous avez la mairie, là vous avez la cathédrale, là-bas vous avez un petit brandaire avec leur hashtag Nevers, tout ça. Là-bas vous avez le pont qui est pas très loin, hein, qui est à 2 minutes à pied, et vous avez visité le centre historique de Nevers. Alors c'est clair que Nevers c'est pas Troyes, hein. Nevers est beaucoup plus petit que Troyes, mais plus petit que Troyes. Je viens de réaliser ce que je viens de dire. Et je sais pas, ça a quelque chose de plus à taille humaine. Vous voyez, on respire mieux ici. Vraiment, il y a de l'espace et tout. On s'y sent bien. Ça fait vraiment allure de petit village. Et en vrai, Nevers est une pas assez grande ville, mais c'est une bonne ville quand même. Mais pas mal de choses, quoi. Il y a quand même où il y a toutes les commodités et tout. Mais c'est marrant, c'est ce côté petit village qu'on ressent ici, qu'on ressentait mais pas du tout à Troyes. Alors, attendez 30 secondes, je découvre la ville. Vous voyez le passage piéton qui est là? Ici, il y a des caméras et tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Juste ici, il y a plein de caméras, de capteurs et tout. Et en fait, ça fait ça. Pas s'y approcher, ça illumine les bords. C'est trop stylé. Normalement, c'est voilà, si je suis ici, ça illumine les bords. Et si je traverse, ça s'allume. Pas totalement fou en vrai. Je découvre la vie. Laissez-moi tranquille.